respect the chant, c'est que du Avant de passer la parole, nous avons un gros coup de cœur chez les chants que maman Stéphanie aime bien entendre depuis Félina. L'adoration se chante en Igbo, une langue du Nigeria, et en français. Anasi, alléluia. Anasi, alléluia. Jéhovah, Omeyo, Omeyo. Nimasi biligwe, Anasi, alléluia. Anasi, alléluia. Jéhovah, Omeyo, Omeyo. Nimasi biligwe, Anasi, alléluia. Anasi, alléluia. Jéhovah, Omeyo. Le chante dans le ciel, le chante alléluia, le chante alléluia. Jéhovah a vécu, il a vécu. Le chante dans le ciel, le chante alléluia, le chante alléluia. Jéhovah a vécu, les enfants du ciel, le chante alléluia, le chante alléluia. Jéhovah a vécu, il a vécu. Le chante dans le ciel, le chante alléluia, le chante alléluia. Jéhovah a vécu. Anasi, alléluia. Anasi, alléluia. Jéhovah, Omeyo, Omeyo. Anasi, alléluia. Anasi, alléluia. Jéhovah, Omeyo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir pour un instant. Les anges au ciel acclament le Seigneur et ils proclament ces paroles. Jéhovah a vaincu. Il a vaincu. Avant de commencer le message pour tout le monde, je vais d'abord rendre un témoignage. Rassurez-vous, depuis 2 semaines, j'avais déjà préparé un message. Et j'étais dans l'embarras parce que c'est quoi le besoin des enfants.
Mais je me suis rendu compte que Dieu, durant cette semaine, il m'a fait passer par quelques situations. Je vais commencer à rendre ce témoignage avant de rentrer dans le message. Déjà, mardi après la cellule, j'ai pris attache avec notre maman, maman Betty. Le lendemain, mercredi, je devais être chez elle pour un programme. Elle est là, je tiens à m'excuser parce que quand on se sépare, l'ennemi vient, il arrache les finances, il bloque les finances. Donc, je ne pouvais plus me déplacer et je ne pouvais également déranger ma mère. Pour dire, je ne peux pas honorer à cet engagement parce que tout simplement, je n'ai pas de taxi. Si je disais ça à ma mère Betty, elle veut m'envoyer l'argent du taxi, je sais. Mais quand je décide de faire un programme, ce n'est pas ton argent. Et cette situation va durer. Le lendemain, jeudi, l'ennemi décide d'appuyer le bouton plus fort. Non seulement il a bloqué les finances, mais aussi il va pratiquement tout le temps. C'est-à-dire, à la maison, c'était devenu la sécheresse. Donc, c'est fini. J'ai les enfants. Et la nuit de jeudi, pendant que j'étais allongé sur le lit, parce que après ma méditation, j'étais allongé. Mon corps, mon âme était rempli de tristesse. Ajouté à cela, il y a une pensée qui surgit dans mon cœur. Et cette pensée pourrait me dire, un membre de ta famille, quelqu'un qui porte ton sang, en ce moment même, il était 22 heures pour toi. En ce moment même, tu as un membre de ta famille en difficulté. Demain, on va peut-être t'appeler que tu as perdu un membre de ta famille. On m'assoit sur le lit. J'appelle Félina. Je dis bon, en ce moment, j'ai une sensation, vraiment une sensation forte. Je vois que l'un des membres de la famille se trouve dans une situation compliquée. Et la pensée serait directement vers le village chez ma mère. Parce qu'au village, elle est pratiquement seule. J'appelle maman. Elle me répond à peine. Elle me dit, ah, je suis heureux parce que tu m'appelles. Depuis pratiquement 2 jours, la vie qui fait des ravages m'a touché. Je me fais une prise de tension. J'avais compris pourquoi Dieu m'avait demandé d'appeler maman. Et après, quand on se sépare au téléphone, j'ai dit à Félina, Dieu m'a prévenu que l'un des membres de ma famille était en danger. Je n'ai même pas fait une longue prière. Je me dit, Seigneur, je suis ton serviteur, prends soin de ma mère. Alors là, la journée de vendredi, j'ai eu une surprise, mais agréable. Parce que la journée de vendredi, tout était serré. Les enfants allaient à l'école pratiquement sans quitter. Avec le cœur de père, tu vois tes enfants qui n'ont pas mangé, qui vont à l'école. Et donc, on a des bébés comme Élie. Je décide d'appeler pratiquement tous mes frères dans la chair et puis mes frères en Christ pour solliciter une aide. Je vais d'ailleurs appeler papa Armand et autres. Papa Armand me dit, mais moi je suis à l'école, on va ça le soir. Les autres, ils n'avaient pas. Les enfants reviennent des coups, ils regardent le visage des enfants affaiblis par la faim et la fatigue. Je ne peux rien faire. J'étais angoissé. Je décide de sortir de la chambre pour aller appeler au voisin parce qu'il était déjà à son lieu de travail. Parce que si je disais à Félina, donc je vais solliciter un prêt chez le voisin, je sais qu'elle devait se poser. Je sors de la maison, j'appelle. Lui également, il était indisponible. Alors comment je repars dans la chambre pour me changer, pour aller à son garage. Pendant que j'étais dans la chambre, alors là, il y a comme une pensée, comme une voix qui surgit en moi. Et il y avait une discussion entre la personne et moi.
Et là, vous avez me posé la première question en me disant, si crois-tu que l'amour que Dieu a vis-à-vis de tes enfants est au-dessus de mon amour vis-à-vis de mes enfants que vous êtes? J'ai dit non. Après, c'est parti. C'était comme un flash. C'est parti. Et j'ai compris que là, il y avait quelque chose. Le Seigneur venait de me parler. J'ai pris mon cahier là où je note souvent. J'ai mis l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Et c'est le thème du message de ce matin. L'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Je vous assure, quand tu me fais vivre le message, l'amour de Dieu, et il m'amène à voir que tu vois, tu te bats, tu te presses pour régler la situation de tes enfants. C'est la même chose avec moi, l'Éternel de Dieu. Donc, l'un d'entre vous est en difficulté, je cherche des solutions pour résoudre le problème de mes enfants. Et là, j'étais assis, je commence à chercher quels sont les versets qui parlent de l'amour de Dieu. Nous allons prendre nos livres, nous allons honorer la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 au verset 10. Il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers vous. L'amour de Dieu a été manifesté envers vous. Envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Comme je vous disais, j'avais préparé les messages et ce matin, mon désir est de vous partager les vérités que le Seigneur m'a amené à comprendre. Et que le Saint-Esprit nous apporte également la grâce de comprendre les choses comme Dieu lui-même, il veut que nous comprenions les choses. On a eu des messages ici sur l'amour. On a eu des messages ici sur l'amour de Dieu. Mais je vous assure, quand Dieu te parle, c'est plus profond. Et là, tu commences à récupérer des versets comme ça. Il y a des versets qui vont arriver. Il y a des expériences qui vont également arriver. Et quand je sors de la maison, j'avais mon casque. J'ai écouté l'adoration de Micheline Chavalier. Le titre, c'est la réponse. Comme ça en lingala. J'étais en train d'écouter la louange, je marchais. Et je peux vous assurer que tu pouvais passer à côté de moi et m'appeler frère. Je ne devais pas t'écouter, sauf si tu me touchais. Et là, tu devais couper la connexion. Parce que pendant que j'allais au garage, les gens qui me voyaient passer me voyaient parler, mais je marchais seul. Parce que pendant que je marchais, le Seigneur également pouvait m'enseigner. Il me dit, Steve, tu as vu? Ma parole dit que je vais donner mon fils unique. Toi, tu te préoccupes de 3 enfants. Tu as 3 enfants et tu es prêt à tout pour tes 3 enfants. C'est normal. C'est le cœur d'un père. Lorsque nous avons 10 enfants, même si un seul est touché,
nous sommes prêts à tout pour sauver la vie d'un seul. Mais moi, j'avais tout simplement un seul enfant. Il n'était pas malade, il était sain, mais j'ai donné mon enfant unique pour votre salut. Après, j'ai dit au Seigneur, mais Père, est-ce que pour me montrer ton amour, pour me démontrer ton amour, tu es obligé de me faire passer par l'autorité? Connaissant la femme de ce monsieur qui parle beaucoup dans le quartier, et en plus, ce ne sont pas des croyants, ce sont des païens, ce sont des musulmans. Voilà comment tu me fais passer par l'humiliation. Et il me dit, oui, tu passes par l'humiliation. Parce qu'après, moi, je dis au Seigneur, même s'il faut repasser par l'humiliation pour sauver la situation de mes enfants, je vais le faire. Il me dit, effectivement, tu fais bien. Parce que mon fils également est passé par l'humiliation pour vous l'acheter. C'est là où il va m'envoyer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le chapitre 5, le verset 2. À l'intérieur, le Seigneur Jésus nous dit tout simplement, Dieu nous dit tout simplement, que son fils qui était roi, qui avait tout au ciel, s'est humilié en prenant la forme d'un esclave. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de forme de serviteur. Donc il a abandonné la royauté, il a pris ma forme, il a pris votre forme, tout simplement pour que moi, si je sois sauvé, et que vous, ici, nous soyons tous sauvés. Alléluia. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que le Seigneur, malgré ce grand sacrifice, même les gens qui disent Seigneur, Seigneur, tous les jours et dimanches, ne réalisent pas la profondeur de ce sacrifice. Et pourtant, mon fils parle tous les jours, mais on n'écoute pas sa parole. Pendant que je marchais, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous si, à un moment donné, on était incrédule à la parole de ton fils. Si on ne réalisait pas l'importance de ton sacrifice, pardonne-nous. Et pendant que je suis en train de demander pardon à Dieu, en marchant, une autre vérité arrive. Le verset qu'on venait de lire, le verset de Jean, le chapitre 4, le verset 10, il nous dit quoi? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos fautes. Une autre vérité qui venait, c'était le dernier séminaire que Dieu a organisé dans cette église sur l'identité, sur notre identité. Et là, le Seigneur pouvait me faire voir que je vous ai enseigné sur l'identité. Beaucoup aujourd'hui, l'ennemi a le pouvoir de vous manipuler, de vous faire du mal. C'est parce qu'en réalité, vous ne connaissez même pas votre identité. Et bien, il me ramène dans le livre de Genèse au jardin d'Éden. Il me dit, regarde, au jardin, on avait Adam et Ève. Adam avait la connaissance, il avait la révélation, il avait même la nature de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Adam avait la capacité de donner à chaque animal son nom. Et quand l'ennemi vient vers Ève, il parle de connaissance. Et si vous mangez ce fruit, vous allez connaître. Mais en principe, il connaissait déjà. Mais l'objectif du serpent dans ce jeu, c'était de faire manger à Adam le fruit pour deux raisons. Parce que quand il mange le fruit, la première chose, Adam devait perdre la nature de Dieu en lui. Et quand tu perds la nature de Dieu en toi, tu as perdu ton identité en Christ. Le premier objectif, c'était d'enlever la nature de Dieu, parce que si il ne mangeait pas ce fruit, on devait vivre comme au jardin d'Éden, sans souci, sans se préoccuper d'avoir un travail, sans chercher à manger ou construire. Dieu lui-même devait nous satisfaire, il devait satisfaire à nos besoins. Mais quand on enlève l'image de Dieu en nous,
automatiquement nous sommes vides. Et le diable peut nous manipuler. Deuxième raison ou encore la deuxième conséquence en mangeant le fruit, c'était d'insérer l'orgueil dans la vie des hommes. Bien aimé, je vous assure que tous les maux de la terre, l'origine c'est l'orgueil. La colère, la haine, c'est l'orgueil. L'origine c'est l'orgueil. Donc il y avait deux choses en mangeant le fruit. Déjà enlever la nature de Dieu en nous. Et également introduire l'orgueil en nous. Amen. Amen. J'espère que je ne vous fais pas peur. Non. On va doucement, doucement. Nous allons doucement, non? Vraiment que le Seigneur vous apporte la grâce de comprendre les choses comme il a fait comprendre. Sinon, mieux que ce que j'ai dit. Et quand Adam mange, automatiquement, il perd la nature de Dieu et l'orgueil est entré dans la vie des hommes. Tous les problèmes actuels, nous trouvons des origines au jardin d'Éden. Et vous allez vous rendre compte qu'Adam et Ève vont d'abord mettre au monde deux enfants. On a Caïn et Abel. Mais comme la nature de l'ennemi n'était pas encore enracinée à Adam, voilà pourquoi parmi ces deux enfants, il y a un enfant qui aura la nature de Dieu, c'est-à-dire Abel. Et l'autre aura déjà la semence de l'ennemi, Caïn, l'orgueil. Parce que même la Bible nous dit, Abel, quand il donnait l'offrande à Dieu, il donnait l'offrande dans la foi. Il avait foi en Dieu. Il y avait déjà le critère, le caractère de Dieu en Abel. Vous vous imaginez dans un monde où on a la nature de Dieu qui se multiplie avec Abel, et de l'autre côté, on a la nature de l'ennemi qui se multiplie avec Caïn. Le monde devait rentrer en classe. Peut-être ce matin, à l'église, une rangée avec la nature de Dieu et une autre rangée avec la nature de l'ennemi. Mais l'ennemi connaît la suite, tout comme nous connaissons également la suite. Vous vous imaginez, est-ce que j'ai la semence de Dieu, j'ai le Saint-Esprit par naissance. C'est-à-dire, même en marchant, je vois quelqu'un qui possède la semence de l'ennemi. Qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, je vais prier pour briser cette semence. Et l'ennemi sait très bien que si on avait deux êtres avec deux natures, celui qui porte la semence de Dieu devait écraser la semence de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des instructions à celui qui porte sa semence, c'est-à-dire à Caïn, de tuer Abel. Parce qu'en tuant Abel, on n'aura plus l'image de Dieu sur la terre. On aura sur la terre des personnes qui portent la semence de l'ennemi. Et voilà pourquoi nous disons toujours, nous sommes des pécheurs. On est hérité le péché au jardin parce que celui qui avait la semence de Dieu n'est plus là. Et c'est la semence du diable qui s'est multipliée. Et qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont comprendre que c'est un problème de sang. Pour résoudre ce problème, il faut sacrifier les animaux. Mais ils avaient oublié un détail. Ils avaient oublié un détail. Celui qui a trahi la race humaine, qui était un Dieu également, parce qu'Adam avait les mêmes caractères que Jésus-Christ. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Parce que le premier Adam également avait également l'Esprit de Dieu. On ne peut pas laver ses péchés par le sang d'une poule, d'une chèvre. La chèvre n'est pas une divinité, mais Adam avait l'Esprit de Dieu. Il fallait quelqu'un également qui porte l'Esprit d'une divinité et qui va donner son sang en rançon, afin que toi et moi ce matin, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi Jésus va descendre. Étant un Dieu, il décide de donner sa vie. Il apporte son sang pur, sans tache, au Père pour dire, Seigneur, je vais ôter le péché sur la terre. Et voilà pourquoi même Jean-Baptiste,
pendant qu'il était en train de rendre le ministère, il était en train de baptiser, il n'avait jamais vu Jésus. Mais quand il a vu Jésus venir de loin, il a reçu la révélation de Dieu en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché monde. Amen. Amen. Donc Jésus, quand il vient, il meurt sur la croix. Au fait, c'était pour nous donner à nous une nouvelle identité. Il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ et nous sommes sauvés. En fait, vous ne savez pas l'impact de croire en une personne. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Au prépare aujourd'hui, si je peux faire le cours d'histoire, et beaucoup de gens que j'ai connus sont ici, quand je fais le cours d'histoire, j'amène juste les cours, je partage, et le TD, on corrige le TD. Tout simplement parce que j'ai été impacté par une personne, notre pasteur. En terminale, quand elle venait nous faire cours, bien sûr, elle venait avec son sac et avec la clé. Une fois elle a mis le type au tableau, elle commence à parler, vous êtes là pour noter. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, mais comment cette dame l'a fait pour retenir autant de cours? C'est même pas le français, c'est l'histoire, là où il y a des longs cours. Mais comment elle fait? Je vais faire comme elle. J'ai commencé à lire, à bûcher les cours. Aujourd'hui, je peux le faire. Ça veut dire, parce que j'ai observé maman, sa façon de faire m'a également impacté aujourd'hui. Pas plus tard que l'an passé, pendant que j'étais en train de faire cours de philosophie, lui est venu me dire, ah, on a reçu celui qui t'avait formé en philosophie, monsieur Bazé. Mais on se disait même, c'était vous qui faisiez cours, parce que même l'éthique, la manière de faire cours, vous ressemblez. Parce que c'est des personnes qui ont impacté sur ma vie scolaire. Si vous vous attachez au Seigneur Jésus va également impacter vos vies. Et d'abord, il le dit, ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi et des grands. Donc aujourd'hui l'ennemi peut nous balader parce que nous ne croyons même pas qu'on a été racheté. On se dit non, l'histoire de l'identité là c'est pour les hommes de Dieu. Moi on peut d'abord prier pour moi. C'est faire. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et j'avais compris depuis le mois d'août, au fait que l'ennemi se baladait avec moi. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien quand on dit qu'il a payé le prix. Mais les vieux démons, les anciens péchés vont toujours remonter en surface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque matin quand je me réveille, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça hier, j'ai fait telle chose. Et toutes ces choses ne glorifient pas ton nom, pardonne-moi. Saint-Esprit, accompagne-moi, sois avec moi, remplis-moi durant toute la journée. Amen. Amen. Et parfois, pendant la journée, et quand je prêche encore, le diable me rappelle, tu es un blagueur aussi. Tu as dit au Saint-Esprit de t'accompagner, tu as dit n'est pas avec toi, tu as péché. Et moi, qu'est-ce que je dis? Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Je pêche aujourd'hui, mais Dieu va me donner la force de surmonter cette épreuve de la même manière qu'il m'a donné la force de surmonter l'épreuve du vin. Donc Jésus, Dieu nous a aimés et son amour, il a envoyé son Fils sur la croix pour nous sauver. Et ensuite, nous allons également vous démontrer que Dieu manifeste son amour même quand nous sommes malades, nous sommes sans force. Et toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie quelconque, en ce moment même, sans prier, sans élever la voix, pour le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes
et brise la force de cette maladie, le pouvoir de cette maladie dans votre vie. Amen. Amen. Le Seigneur m'amène à réaliser que vous voyez parmi vous, j'ai guéri plusieurs personnes qui n'espéraient même plus à la vie. Il y avait des maladies compliquées. Mais au milieu de vous, je suis arrivé, j'ai béni. Je ne parle pas des histoires qu'on raconte, des témoignages de la télévision. Ici, à Source de Vie, Dieu a guéri plusieurs types de maladies. Parce qu'il me l'a montré pendant l'échange. Que j'ai guéri toute forme de maladie au milieu de vous. Mais il y en a qui arrivent, qui sont malades, mais qui ne croient même pas au milieu de vous. Je suis avec vous et que ma puissance demeure toujours à Source de Vie. Amen. Amen. Et par la suite, il nous envoie dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Il nous dit, ne promenez plus les regards inquiets, car je suis avec vous. Toutes les personnes malades dans la chair, touchées dans la chair, malades, que ce soit la maladie physique, spirituelle ou émotionnelle, rassurez-vous, Jésus aujourd'hui a décidé de ôter cette maladie en vous. Amen. Parce que même étant malade, il nous a aimés. Alléluia. Et la suite qui me montre également, il manifeste son amour en nous, même quand nous étions morts. C'est-à-dire, nous sommes morts, on n'a plus d'espoir, mais le Seigneur Jésus nous a aimés et il nous aime toujours. Regardez, je ne peux pas prendre des exemples moins d'abord, parce que c'est ce qu'il m'a fait vivre pendant que je marchais, que je parlais avec lui. Il me parlait plus de source de vie. Et il pouvait me dire, les gens pensent que la mort, c'est seulement quitter ce monde. Non. Parmi vous, il y avait des gens qui ont reçu, ou encore qui avaient un pouvoir maléfique, une forme de malédiction sur leur vie, qui pouvait dire ceci: tu ne vas jamais travailler. Mais j'ai brisé cette malédiction et ils ont le travail. Il y a des personnes au milieu de vous, dans leur famille, ils avaient dit vous n'allez jamais vous marier. Mais je suis descendu au milieu de vous, j'ai brisé le célibat et ils se sont mariés. Ceux-là qui cherchent le travail, à Source de Vie, ceux-là qui veulent se marier, de la même manière que j'ai brisé les malédictions des autres, je le ferai également. Amen. Mais c'est des choses, on se dit là, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Il est avec nous. En fait, on reconnaît la puissance de Dieu, c'est quand il nous touche, nous. Mais on ne voit pas la puissance de Dieu quand il visite nos frères, quand il visite la sœur. Mais Dieu, il est avec nous. Et c'est l'une des raisons qui vraiment fâche notre Dieu. C'est-à-dire, malgré ce qu'il fait au milieu de nous, mais nous restons incrédules. Parce qu'aujourd'hui, Steve n'est pas encore marié. Je commence à dire non, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Ce qu'on dit souvent là, est-ce que c'est vrai? Mais et pourtant, autour de moi, il a déjà démontré sa puissance. Nous nous accordons tout simplement à ce qu'il a fait dans la vie des autres et il le ferait également pour nous. Et là, je vais prendre également un témoignage d'un homme de Dieu, Yonggi Cho. Comment Yonggi Cho, pour les personnes qui connaissent Yonggi Cho, c'était l'homme de Dieu qui avait pratiquement la plus grande église au monde. Mais est-ce que nous savons comment Yonggi Cho a reçu le Saint-Esprit ou bien comment il a été écrit? Il en est son témoignage où il dit, quand il avait 17 ans, déjà depuis sa naissance, il priait le Bouddha avec son père. Voilà comment on sortir de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément dans les années 1947. Là, on est même dans les origines de la guerre froide. Mais il nous dit,
il va choper une infection pulmonaire. Et quand on l'amène à l'hôpital, on fait des examens. Le médecin dit, va encore faire des examens. Il va encore faire d'autres examens. On trouve la même chose. Le médecin dit, ah, Yongi Cho, tu as 17 ans. C'est dommage, mais ce sont des situations qui arrivent. Si tu as des amis que tu aimes, va jouer avec tes amis. Si tu as quelque chose, un plat que tu aimes manger, mange. Parce que il ne te reste plus assez de temps sur la terre. Un poumon est déjà pourri et l'autre poumon est déjà au stade avancé. Donc, il commence à plier leur bouga, il commence à plier son bouga. Il demande à son père, amène-toi dans tous les temps. Et il fait la promesse, si je reçois la guérison, je vais te servir toute ma vie. Et là, pas de guérison. Voilà comment un jour. Voilà comment un jour. Une jeune fille, parce qu'il dit une jeune fille. S'il dit une jeune fille dans son témoignage, ça veut dire que la fille en question avait soit le même âge que ce dernier, ou elle était moins âgée. Ça veut dire qu'elle était entre 10 à 17 ans. Une jeune fille écolière qui revenait de sa classe, parce que lui il était déjà isolé dans sa chambre. Voilà comment la fille va s'approcher de sa chambre. Oh, est-ce que je peux prier avec toi? Oh non, je ne veux pas de votre Dieu. Il dit, je ne veux pas de votre religion. Et la jeune fille va dire à Yongi Cho, je ne te parle pas d'une religion, mais je te parle de l'Éternel, qui est un Dieu vivant. Oh non, sors, laisse-moi. Elle est partie. Le lendemain, elle est revenue. Oh, je dis, je ne veux pas de votre Dieu. Elle est repartie. Elle est revenue pendant 4 jours. Le 5e jour, quand elle revient, Yongi Cho dit, non, non. Je ne sais pas si c'est dans votre religion où on vous donne des enseignements pour être têtu. Là, c'est pas. Présente-moi ton Dieu. Et la jeune fille, en fait, j'attire également l'attention des jeunes frères et des jeunes sœurs. Que le Saint-Esprit ne travaille pas seulement avec les grandes personnes. Le Saint-Esprit travaille même avec les bébés. Et elle commence à rendre témoignage de la personne de Jésus. Ce que Jésus a fait. Ce que Jésus est capable de faire dans la vie de Yongi Cho. Yongi Cho dit, je ne crois pas en ton Dieu. Ce que tu me dis, c'est le vent. Tu dois me démontrer cela. Elle dit à Yongi Cho, prends la Bible. Ou choisis n'importe quel livre. Et quand Yongi Cho ouvre la Bible, il tombe dans le livre de Genèse. Et la jeune fille pourrait dire à Yongi Cho, non, Genèse c'est un peu profond. Tu ne peux pas comprendre les choses de Genèse. Commence par Matthieu. Ah, ok, d'accord, Matthieu combien? Il dit non, commence même par le premier chapitre. Et même tu vas faire la lecture du 2e chapitre, ainsi de suite. Yongi Cho dit non, ne pars pas. On fera la lecture du 1er chapitre le mot aujourd'hui. Et si vous remarquez le livre de Matthieu, on parle de l'arbre généalogie de Jésus. À cause de ce témoignage-là, je suis reparti il y a de cela 2 semaines. Regardez également le 1er chapitre de Matthieu. Et je vous assure. Et pourtant, j'ai toujours lu la Bible. Je suis à des sources de vie depuis l'année 2014. Pratiquement, j'ai fait le tour de la Bible avec les problèmes qu'on nous donne ici. J'ai fait pratiquement le tour de la Bible peut-être 3 ou 4 fois. Mais ce jour-là, quand je suis reparti, parce que dans son témoignage, il dit quoi? Il dit, mais quand tu viens me parler, oh, tel a accouché, tel a accouché, tel a accouché, tel, ça fait quoi? La jeune fille a dit à Yongi Cho, dis bien, essaye de comprendre. Parce que de la même manière que la Bible retrace la vie de Jésus, c'est de cette même manière que tu vas repartir dans tes racines, c'est-à-dire dans ta famille. Et le problème auquel tu fais face aujourd'hui, trouve sa solution dans ta famille, dans la racine. Nous, aujourd'hui, quand on a le cancer ou bien le sida, on a mangé, chopé ça comme ça. Mais en même temps, ça peut être également les esprits de famille qui nous donnent cette maladie tout simplement pour nous accabler. Et Yongi Cho dit, à partir de ce jour, quand il commence à lire, et chaque écriture sur la Bible avec une révélation. Avec une révélation. C'est comme ça qu'il va dire à Dieu, si tu m'enlèves de cette situation,
je te fais cette promesse que je vais te servir tout le restant de ma vie. Dieu va guérir Yom Guichot. Et Yom Guichot va servir Dieu pendant plus de 50 ans. Et moi, quand je repars lire effectivement le livre de Matthieu, le chapitre 1, je liais seulement, je dis non, Seigneur, c'est quand même un être bizarre. Donc, tout ce temps-là, je lisais ce livre, j'avais le voile. Et qu'est-ce que je vais découvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 1? Vous voyez, quand on parle de Jésus, quand on parle des parents de Jésus, la personne qu'on met devant, c'est toujours Marie, sa mère, qui a reçu la grâce. On dit femme gracieuse. Même l'Église catholique en fait une doctrine. Mais lorsque je suis allé lire l'arbre généalogique de Jésus, l'arbre ne nous ramène pas à Marie, mais l'arbre nous ramène à Joseph. Et pourtant, il n'y a pas eu de contact entre Joseph et Marie pour mettre en place Jésus. On dit Jésus est le fruit du Saint-Esprit. Mais pourquoi quand on parle de Jésus, disons, ses ancêtres touchent Joseph? Et j'ai compris que toutes les relations que nous contractons dans notre vie, ces relations-là ont forcément un impact dans nos vies, que ce soit négatif ou positif. Parce qu'il y a des jeunes sœurs, lorsque vous voyez un homme avec un beau visage, avec des moyens, mais est-ce que vous avez vérifié ces antécédents? La maladie, c'est un petit problème que Dieu peut enlever. Mais les réclamations, c'est vice-versa. Hein? Tout comme un homme, tu vois une belle femme avec des belles formes. Frère, est-ce que tu connais le nombre d'esprits qui ont dressé leur temps dans la vie de cette dernière? Elle ne manifeste pas les esprits. Mais une fois il y aura contact, il y aura transfert, il y aura échange d'esprit. Alléluia. Amen. C'était juste une parenthèse pour rendre le témoignage de Yom Guichot. Et on a vu ce que Yom Guichot a fait dans le monde avec l'évangile. Mais on vous dit, Yom Guichot a connu le Seigneur par le canal d'une petite fille qui n'avait même pas 20 ans. Il était malade. Le même Jésus qui a guéri Yom Guichot, le même Jésus qui a guéri plusieurs personnes au milieu de nous, le même Jésus est toujours là ce matin et il est prêt à guérir toutes les personnes malades et disposer seulement au cœur. Alléluia. Ensuite, Dieu m'amène également à comprendre qu'il manifeste son amour envers nous, même quand nous étions ses ennemis. Être l'ennemi de Dieu, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si maman nous demande d'être ici le matin à 8 heures pour prier avant le début du culte, et que moi, ce qui je décide d'arriver à 8h54, c'est que je suis contre maman. Parce que je ne veux pas voir le ministère que Dieu a donné à maman prospérer. Il n'y a même pas de débat. Non, non, je ne pourrais pas. C'est pas seulement à cause de moi. Non. Tu as déjà choisi un camp. Et si tu n'es pas avec le pasteur, c'est que tu es avec l'autre. Et là, je vais nous ramener dans nos familles. Nous sommes issus des familles africaines. Nous sommes issus des familles africaines. Et dans toutes les familles africaines, nous avons nos ancêtres qui ont tissé des alliances avec les ténèbres. Pour certains, je vais devenir grand chasseur. Mais pour devenir grand chasseur, je donne ma descendance. Parce que même dans les villages, il y avait les concours de celui qui savait parler. On t'invite même au mariage. Pour devenir le plus grand parleur du village, je dois
donner au mariage de métier. C'est-à-dire que vous pouvez être belle comme quoi, vous pouvez être beau comme quoi, vous travaillez, mais pour le mariage, quelqu'un doit mourir. Mais quand on est dans cette position, c'est-à-dire nos anciens ou encore nos ancêtres se sont embarqués avec les démons. Ça veut dire, nous également, nous sommes impliqués dans cette alliance. Et là, nous sommes encore contre Dieu. Un autre témoignage, et cette fois-ci, c'est un témoignage qui concerne ma famille. Ah, l'ennemi, tu dois vraiment m'excuser parce que même si tu es pour quelqu'un sur moi, même si tu fais tomber la pluie, le peu de personnes qui se sont rendues, qui vont quand même écouter. Et au moins, on sait comment t'attaquer. Ma grand-mère, dans son ventre, c'était au nombre de 7. Il y avait un seul garçon. Et les 6 autres étaient des filles. Elle n'était même pas la première. Et elle n'était même pas la deuxième, la dernière. Mais elle était tout simplement la troisième du ventre de sa mère. Et ses parents dansaient le boutique. J'ai toujours tendance à dire à mes élèves que toutes les fois que les gens qui s'alliancent avec l'ennemi, rassurez-vous qu'il y a quelque chose. On peut vous dire non, tu seras célèbre, toi fais ceci, toi fais ceci. Il n'y aura rien. Mais lui seul, il sait ce qu'il prend en toi. Et pendant que nos arrière-grands-parents dansaient au boutique, faisaient leur chose, voilà comment le père de notre grand-mère va mourir. Il laisse le temps de boutique à sa femme. Sa femme, quelques temps après, va également trouver la mort. Et elle décide de laisser le temps de boutique à qui? À ma grand-mère. Donc, elle laisse la première. Elle laisse la deuxième. Ou encore, on peut dire c'est la dernière encore. Elle laisse tout ce beau monde. Elle dit, c'est pour elle. Elle est passée par l'initiation. Et dans la zone d'Oyel, la grand-mère, les gens partaient même de la banque pour se faire initier. Mais elle avait fait un constat. Mais attends, j'ai autant d'argent, les gens me plaignent, mais je n'arrive pas à faire des enfants. Je n'arrive pas à faire les enfants. Elle va chercher, elle va chercher. Elle va aller chez les autres gangas même pour chercher les enfants, rien. Et la réponse qu'on donnait à ma grand-mère chez les gens de boutique, c'est que non, tes parents savent. On ne peut rien dire, tes parents savent. Mais mes parents savent, ils sont déjà morts. Tes parents savent, tes parents savent. Elle décide de partir de notre village Moyenne pour une autre ville où elle était appelée musique avec son mari. Et quand elle arrive à la musique, c'est toujours la même chose. Quand elle attrape une grossesse, ça passe. Parfois, elle peut même faire 2-3 ans, pas de regard. Parfois, c'est le phénomène de femmes qui courent beaucoup, il y a beaucoup de sang. Vraiment, ce n'est pas normal, ce n'est pas régulier. Voilà comment une dame de l'église catholique, parce que là-bas, ils ont une tradition, ils ont un nombre de violeurs, ils ont leur leader, les prêtres. Quand ils partent d'un village dans un autre village, où le village se réunit, on va amener la banane, on va amener en tout cas l'église pour recevoir l'homme de Dieu. Voilà comment une dame qui était ancienne à l'église catholique, qui est quand même voir ma grand-mère pour dire, ah, sœur, l'homme de Dieu va arriver la semaine prochaine. Moi, j'ai le mandat de réunir la population du village pour recevoir l'homme de Dieu. Mais il faut au moins amener ta banane. Oh non, vos histoires de Dieu là, moi je ne suis pas dedans. Parce qu'elle savait qu'elle avait les cigares. Mais cette femme va discuter avec la grand-mère. Elle va quand même réussir, je bénis Dieu pour cela. Elle va réussir à convaincre la grand-mère pour aller à cette rencontre et amener ses vies. La grand-mère a pris un sac d'arachide et puis 3 paquets de manioc, 2 régimes de banane. Elle a amené. Et quand l'homme de Dieu était venu, il a commencé à faire la messe, à faire la messe, à faire la messe. Oh, ceux qui ont des problèmes, venons, on va prier pour vous. Oui, la grand-mère aussi. Moi je dis c'est Dieu qui a dû utiliser la grand-mère. Elle s'est levée. Parce que toutes les fois quand Dieu
dit même à sa servante, notre leader ici, ceux qui ont des problèmes, venez devant, on va prier. Elle ne le fait pas tous les jours. Mais quand elle le fait, si tu sais que tu as un problème, frère, soeur, n'aie pas honte, lève-toi. Tu ne sais pas peut-être, l'appel qu'on lance là, c'est normalement pour résoudre ton problème à toi. Voilà comment la grand-mère va se lever, elle va se mettre devant. Le monsieur regarde la grand-mère. Il dit, toi, tu as fait problème. Mais pourtant, je te vois béni. Elle ne sait même pas gêner. Je veux un enfant. Tu veux un enfant. Le monsieur va dire à la grand-mère, tu sais ce que tes parents ont fait. Renonce à ça et tu verras. Après la messe, la grand-mère est allée retrouver le monsieur dans la salle. Elle a expliqué, non, on m'a laissé les cigares et tout un temps, je garde, je ne peux pas, sinon je vais mourir. Et l'homme de Dieu va prier sur la grand-mère. Elle va dire, amène-moi les cigares, je vais brûler. Elle va amener les cigares. Elle va brûler. Et l'homme de Dieu va dire à la grand-mère, retiens bien cette date-là. L'année qui suit, la même date, tu auras, soit tu seras enceinte, tu auras un enfant. C'est comme ça que l'année qui suivait, la grand-mère tombe enceinte de son premier garçon, l'aîné, qui est le responsable de la centrale de l'IN. Et quand elle a vu ça, elle a décidé de tout abandonner. Mais je vous assure que ce n'était pas facile parce que la recommandation c'était quoi? Elle devait également repartir au village pour brûler le temple. Et l'homme de Dieu pouvait dire, tu dois le faire avant 7 heures. Parce que si la nuit te court, ces esprits-là vont te faire du mal. Elle décide quand même d'anticiper par de musique vers les 10h, 11h pour arriver là-bas tôt, parce que c'est pratiquement à 150 km, donc 2 heures de temps. Pour vite brûler le temps et revenir. Mais la voiture a commencé à faire des pannes. Elle regarde comme ça, il est 16 heures. Et là, il reste pratiquement 10 km. Oh non, attends, on attend la route qui arrive au Yen. La grand-mère a dit non, ça dépend de ma vie. Elle a commencé à marcher. Elle est arrivée au village pendant que les autres étaient en brousse. Elle a mis le flottant. Et quand elle a mis le flottant, il y avait des espèces comme des serpents. Elle a repris la voiture, elle est repartie à midi. Et elle nous avait donné l'interdiction que toutes les personnes qui vont sortir de mon ventre ne fréquentez jamais le temple de Dieu. Ne pratiquez jamais un Dieu qui n'est pas le Dieu de la terre. Celui qui le fera, c'est le pouvoir maléfique qui régnait sur ma vie, va régner sur la vie de ce dernier. Et c'est maintenant pendant, je crois qu'il y a un mois, pendant que j'étais en train de lire la Bible, je parlais avec un des petits frères de Fédéna qui était venu nous visiter. Dieu lui m'amène même en profondeur, c'est-à-dire Dieu me révèle ce qui s'est passé. Dieu me dit au fait, quand ta grand-mère n'enfantait pas, elle ne sait pas pourquoi elle n'enfantait pas, mais ses parents avaient troqué ses enfants contre le temple d'Outi. Ça veut dire, si ta grand-mère ne brisait pas ce lien, ne sortait pas de ce lieu, voici tu ne devais pas dire. Et regarde les cadres qui sont sortis du ventre de ta mère, de ta grand-mère. Il y aura encore des cadres qui vont sortir de vous, des générations futures. Des générations futures. Et je me suis dit, donc, si la grand-mère n'abandonnait pas l'outil, ça veut dire toutes les personnes que Dieu a amenées à accepter le Seigneur, à recevoir la grâce de gagner le bac, que Dieu a guéri, que Dieu a visité par mon canal, ces personnes devaient être toujours condamnées jusqu'aujourd'hui. Tout simplement parce que nous étions encore contre Dieu. Mais malgré que nous étions contre Dieu, mais Dieu lui a manifesté son amour dans la vie de ma grand-mère afin de nous sauver. Et c'est ce qui se passe toujours. Quelqu'un va te dire qu'on va faire un petit pas, non, c'est pas grave.
C'est un petit pacte à tes yeux, mais tu ne connais pas la dimension spirituelle. Il y a des problèmes que nous gérons dans nos familles, que nous gérons nous. Mais demandez à Dieu de vous révéler la profondeur de ces problèmes. Vous allez vous rendre compte que soit un parent ou un ancien parent ou vous souffrir la toujours bien. Vous allez vous rendre compte que dans une famille, pourquoi c'est une seule maladie qui terrasse tous les membres de la famille? Tout simplement parce que l'ennemi a décidé de ruiner la vie des enfants de Dieu sous prétexte qu'il va coller une maladie. Oh non, non, c'est le VIH. Mais attends, donc toute ta famille va mourir de VIH. Toute ta famille va mourir de cancer. Toute ta famille va mourir de tension. C'est qu'il y a un problème. Une fois vous avez 2, 3, 4 personnes qui vivent la même situation dans une famille, il y a une puissance maléfique autour de la famille qu'il va falloir briser. Amen. Amen. J'espère que encore une fois, j'espère que je ne vous choque pas. Je suis pratiquement à la fin. Je ne vais pas vraiment être long. C'est tout simplement partager ce que Dieu m'a donné durant la journée de vendredi. Parce que Dieu m'a amené à voir toutes ces choses. Pendant qu'il parlait avec moi, il y avait des enseignements qu'on avait reçus ici qui remontaient en surface. Il y avait des passages bibliques que j'avais déjà lus qui remontaient en surface. Tout comme il y avait également des livres que j'ai lus des hommes de Dieu qui remontaient en surface. Ce même Dieu, il nous a même aimés quand nous étions blasphémateurs, quand on jouait avec son nom. C'est ici où je vous rendais nouveau, c'est ici où je vous rends nouveau témoignage. Quand j'étais en terminale, Dieu m'a accordé un ami, son fils, et pasteur. Mais quand il vient vivre avec moi au lycée, la nuit, quand il décide de prier, c'est en ce moment que je mets classe. Je mets le volume en fond juste pour distraire le frère. Et quand à la maison, nous montre un pasteur, on monte un scandale. Je dis non, viens, aimez, viens voir. Ça sont vos gens là. Mais quand on dit Dieu a utilisé un homme de Dieu pour délivrer, pour faire ceci, je dis non, ça c'est le sketch. Ça c'est la blague. Et là, je joue avec le nom de Dieu. Mais c'est dans cette situation que Dieu a manifesté son amour. Il m'a enlevé de 0 à héros. Parce que pendant que moi j'étais en train de fouler la grâce et la puissance de Dieu au sol, l'ennemi également profitait de ces instants-là pour me retarder sur le plan scolaire. Mais Dieu n'a pas dit que non, si blasphème avec mon nom, il va demeurer dans cette situation. Dieu a dit, Steve, c'est mon enfant. Jésus, son frère, a donné sa vie à la croix pour qu'il soit sauvé. Jésus m'a sauvé des échecs. Jésus m'a sorti du ridicule. Donc, bien aimé, je vous exhorte vraiment avec l'évocation de notre Seigneur Jésus-Christ, vous attacher à la parole de Dieu. C'est vrai que beaucoup lisent la Bible parce que nous voulons tout simplement accomplir une tâche. Parce qu'on a demandé de lire le livre de Matthieu chapitre 5. Non. Mais si nous lisons la Bible en nous disant toujours que cette Bible, ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les conseils que Jésus nous donne, Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Qui a le Seigneur, la Bible, le Seigneur? Dans nous, Jean chapitre 1. Vous allez comprendre, parce que dans 8 secondes, on dit la parole était avec Dieu. Mais vous allez comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole, mais c'est un homme, un esprit qui se balade avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un esprit. Jean chapitre 1. Il est écrit, au commencement était celui qui est là,
parole de Dieu. Donc, vous entendez? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. On ne dit pas ici, au commencement était la parole. En fait, dans le Semeur, il nous montre que la parole de Dieu est une personne. Était celui, donc un homme qui porte la parole de Dieu. Et moi, j'ai résolu ceci. J'ai dit, toutes les fois que je vais lire la Bible, c'est comme si Jésus était à côté de moi et il me conseille de financer. Voici les recommandations de ce jour. Parce que la parole de Dieu porte un esprit. Plus on lit la parole de Dieu, plus l'esprit de Dieu qui est étouffé dans notre sang par la semence de l'ennemi va se réveiller. Et l'esprit de Dieu va se ressusciter en nous et nous allons atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Lis pour le verset. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Il était lui-même Dieu. Et dans d'autres on dit, il portait la lumière qui éclairait les hommes. C'est-à-dire, celui qui porte la parole de Dieu est un esprit qui amène la lumière. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas quelque chose, sa mission, c'est de nous éclairer. Mais pour être éclairé, il faut également lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que voix de voix? La parole est sainte. Alléluia. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, on va prier. Je bénis le Seigneur. L'amour de Dieu pour ses enfants. J'espère que chacun a compris que quand bien même le diable a détruit, Dieu est capable de venir restaurer. Alléluia. Ce que Satan a retiré de ta vie, Dieu, dans son amour parfait, viendra te restituer ce. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? Amen, amen. Dieu est le Dieu de compensation. Si Satan te prive de, c'est que Dieu viendra donner, va combler là où il faut le manquer. Et il le fait par amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose de la part du Seigneur? Permettez que je précise quelque chose. Juste pour appuyer que ce Dieu est réellement amour. On a parlé des enfants, d'Adam et Ève. Alléluia. Au départ, il y avait deux. J'ai aimé la manière dont le Saint-Esprit a présenté la chose. Effectivement, Caïn aussi avait des descendants. Et la Bible le démontre. Et par conséquent, puisque Abel était déjà tué, il ne pouvait pas avoir de descendants. Et c'est quelqu'un de Dieu. Mais Dieu qui est amour a trouvé la solution à cela. Et je vais partager la solution avec vous. C'est tellement merveilleux, vraiment c'est tellement merveilleux. Et qui est comme toi. Genèse chapitre 4. On va écouter cela. Le Dieu que nous prions est le Dieu de compensation. C'est que tu as perdu, Dieu te le rendra au centuple. Là où tu as été lésé, l'Éternel viendra. Tu as perdu la dignité, Dieu va te donner la gloire. Tu as perdu le pouvoir, Dieu viendra restaurer. Avant que je ne lise la parole de Dieu, j'espère que tous, depuis le 30 août, nous sommes ici au Gabon.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient des États-Unis? C'est que Dieu a fait au Gabon. Qui était là le dimanche passé? Parce que nous, on a prié pour ça. Ébranler le système d'accablement. La deuxième action que l'Éternel est en train de faire au Gabon, c'est la réquisition. C'est-à-dire récupérer ce qui a été volé. Et le mouvement de réquisition a commencé dans l'église source de vie, dans la vie de chacun, dans nos maisons, que quelqu'un me dise Dieu va récupérer ce que Dieu lui avait donné pour toi, qui existait dans ta destinée, qui existait dans ta vie, que le diable avait volé. Dieu repart, il récupère, il remet dans ta vie. Et ne peut le vivre que celui qui est avec Dieu. Est-ce que là encore c'est Dieu? Là c'est maintenant toi et moi. Là c'est toi et moi qui vont décider. Et chacun va décider d'entrer en possession de ce qui était à toi. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance et qu'il domine. La vérité, c'est que le projet que Dieu a conçu pour ta vie, c'est un projet de paix et de bonheur. Il n'y a pas malheur là-dedans. Quelqu'un y amène. C'est ça la vérité. Maintenant, la réalité, c'est en rapport avec les familles que nous laissons. Qui était là le jour que le Saint-Esprit a utilisé ma bouche, a dit, vos problèmes n'ont rien à voir avec l'église. N'embêtez pas l'église. Et dites à vos parents d'arrêter de parler de l'église. Vos problèmes sont là-bas, là-bas. Voilà que le Seigneur a encore ajouté ça. C'est dans les familles. Et même l'église souffre là parce qu'on reçoit les personnes de différentes familles. Il y a les familles, on a dit, tu ne travailles pas. L'autre dit, tu ne vas pas te marier. L'autre, on a dit, dans la famille là, les gens ne seront jamais heureux. Quand on les rassemble dans l'église, ça donne du travail à ceux-là à qui Dieu a donné mandat d'administrer l'église. Parce qu'il faut ramener celui qui était habitué à l'esclavage. Pour la liberté, ce n'est pas facile. On enseigne aujourd'hui. On enseigne demain. Après, on voit la personne réussit. Non, on a une bonne nouvelle pour ça. Vous ne refusez pas d'accomplir la volonté de Dieu. Le diable vous empêche. Est-ce que ça va? Maintenant, ta réalité va être la vérité. Amen. C'est-à-dire Dieu va transposer ce qui est dans le plan qu'il a conçu pour ta vie à la dimension réelle. Si tu crois, tu verras la gloire. Il nous reste seulement 2 mois pour faire des miracles. Il y a celui qui est à côté de toi qui non. Il y a encore quelqu'un de 1000 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire un bilan? Moi, je sais que Dieu n'agit pas trop tard. Il n'est jamais en retard. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Le temps qu'on a gaspillé depuis le début de l'année, nous pouvons le racheter dans les 2 mois qui restent. Dans 2 mois, ce qui aurait dû être fait depuis le mois de janvier va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Moi, je crois. Je ne recule pas en arrière. Alléluia. Permettez que j'ajoute l'élément. Le Dieu d'amour, quand il voit que tu es pénalisé, il vient restaurer. Quand tu as vu que la maison d'Adam et Ève avaient maintenant problème, un a tué l'autre. Mais celui qui a tué l'autre est devenu un errant. La majorité de ceux qui font beaucoup de mal terminent leur vie de bout. Oui, Caïn était devenu un errant. Lisez bien la Sainte Bible. Et Dieu, dans son amour, va descendre encore dans la maison d'Adam et Ève. Genèse chapitre 4, verset 27. Mais il va les
descendre dans ta vie. Il va descendre dans ta famille. Il va descendre dans ta maison. Il viendra à donner à toi et ta famille ce que le diable a volé. La dignité sera restaurée au nom de Jésus-Christ. La paix et l'équilibre sera restauré au nom de Jésus-Christ. C'est à toi d'accepter. Par l'amour, l'Éternel au Père. Et on va le lire rapidement, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 4, verset 25, il est écrit. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu est le Dieu de remplacement. Quand il porte ses femmes, Dieu lui porte. Quand le diable a volé, c'est que Dieu a donné en premier, Dieu te donnera encore, encore et encore. Et il va donner par amour. Alléluia. Genèse chapitre 5. Regardez bien. Non, c'est tellement puissant ce matin. Bien-aimé, tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu acceptes que la vérité de Dieu soit à la dimension de la réalité dans ta vie, tu passeras du temps seulement à bénir Dieu. Il y a quelque chose que nous devons enlever, c'est l'ingratitude. Dieu t'a guéri aujourd'hui, c'est pour que tu le sèves, c'est pour que tu le reconnaisses, que tout par toi, beaucoup soient guéris. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est pour que tu serves les témoignages vivants par toi, que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est bon. Si tu entres dans cette dimension, il t'amènera de gloire en gloire. Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Abraham. D'Adam plutôt, veuillez m'excuser. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas faux ce que l'Éternel disait tout à l'heure au travers de son fils. Il y a un problème de nature. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. C'est pour cela quand une femme est mariée, elle doit porter le nom de son époux. Les deux avaient un seul nom. Comment se passe ça? La séparation est venue à cause du péché. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et Dieu a recueilli pour éviter que la descendance plutôt de Caïn envahisse la terre. Dieu a créé Seth, en Seth, une descendance qui avait la nature d'Adam. Et quelle est la nature d'Adam? C'est la nature de Dieu. L'homme selon la ressemblance. Ce qui était là pendant le séminaire, vous vous retrouvez très bien. Est-ce que ça va? On va ajouter un autre élément. Jusqu'à quel niveau l'amour de Dieu est capable d'agir? Si vous regardez bien, vous verrez que la descendance d'Adam, qui est comptée dans le plan de Dieu, venait maintenant par Seth et non Caïn. Je donne le conseil. Quand on fait du mal, tu te détruis toi-même. Tu détruis aussi tes descendants. Mais nous, on peut dire, Seigneur, je suis né dans une famille idolâtre. Mon parent était peut-être le criminel. Il a détruit les autres. Mais moi, je ne suis plus de sa descendance, de sa lignée spirituelle. J'appartiens à la lignée spirituelle de Jésus-Christ. Quelqu'un peut le réclamer, parce que la Bible est claire. Jean chapitre 1,
verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair. On dit ça bien. Amen, amen. Et donc, quand moi je suis en Christ, je n'appartiens plus à la lignée spirituelle de ma famille, quand bien même, si là-bas il y a criminalité, si là-bas il y a sorcellerie, est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Moi je commence à entrer au monde, mais cette fois-ci, ce n'est plus dans la chair, dans l'esprit, étant connecté avec Dieu. Et je vais aller le voir. Donc les conséquences de la criminalité qui se faisait dans ma famille ne me touchent plus. En petit français, c'est que ça se passe. Et c'est quelqu'un de suivre ce matin. Par conséquent, moi-même, je peux dire, s'il a été dit dans ma famille, il n'y a pas mariage, moi seul, je veux me marier. S'il a été dit dans ma famille, il n'y a pas de travail, moi seul, je vais travailler. Et comme je ne veux pas être seul, si tu travailles seul, tous les autres, je vais aller chez toi. Moi et ma maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le Dieu de la famille, c'est l'éternel de notre Dieu. Rassurez-vous, mercredi, on sera ici. Pour ceux qui aiment leur propre vie, ceux-là qui aiment leur famille, nous viendrons ici prier pour nous-mêmes, pour nos familles. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mercredi, on a un temps de retraite ici. On va soupirer après le Seigneur pour nos familles. Ne demande pas le travail pour toi-même. En Afrique, tu auras de la peine à investir parce que toute la famille sera cimentée sur ton dos. Même l'argent que tu as réservé pour investir va servir pour le frère, va servir pour la soeur, va servir pour le cousin, va servir pour le neveu. C'est toi et ta famille. Amen, amen. De la manière à ce que l'autre travaille. Et quand on va dire, il y a cérémonie dans la famille, chacun sort sa contribution. Est-ce que quelqu'un peut voir sa famille dans cette dimension? Viens seulement de vie, tu ne vas pas arriver au monde. Alléluia. Et je vais terminer parce qu'on va comparer la prière. Luc chapitre 2. Hey, le Dieu d'amour, c'est toi. Verset 38. Tu as dit tout à l'heure que quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, de l'excusé, on renvoie à Joseph. Donc, on peut être père et ne pas être géniteur. Ce que l'État fait, qu'on peut adopter un enfant, ce n'est pas faux. Dieu l'a autorisé dans la vie de Jésus. Donc, quand on remonte la généalogie de Jésus-Christ, on voit Joseph. Et je m'en vais te dire que celui qui prend soin de l'enfant est le père et la mère. Ça n'a rien à voir avec celui qui a donné la semence et celui qui a porté la grossesse. Et c'est quelqu'un me comprend. Non, je vais bien accueillir. Si Dieu te permet de vivre, j'ai un nom, une tante, écoute-moi bien. Celui-là joue le rôle de père, de mère dans ta vie. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, honore ton père et ta mère. Tu fais faux, tu passes outre les missions que l'Éternel t'a livrées. Tu donnes de la famille. Est-ce que tu es en train de résoudre la situation de quelqu'un dans l'église? Donc, c'est seulement le petit frère de mon père. C'est seulement la petite soeur de ma mère. Tu n'as rien compris. Non, c'est le grand frère de mon père. C'est seulement la tante, le cousin, le neveu de. Non, tu n'as rien compris. Si Dieu t'a ramassé, placé sous l'autorité de quelqu'un, écoute-moi encore. Le quelqu'un a le pouvoir sur toi. Autant, tu verras la gloire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut se comprendre?
applique ce que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Honore ton père et ta mère. Ce verset-là s'accompagne avec le fait que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Permettez que je fasse une parenthèse rapidement et je vais lire le texte pour boucler et on va prier. J'ai posé la question, vous avez enseigné lorsque j'étais à l'Institut biblique sur la dot. On nous a demandé de faire les recherches. Et moi je pars, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu appelles la dot? À qui on donne? Voilà la réponse que Dieu m'a donnée. La dot est une offrande qu'on apporte aux parents qui ont pris soin de leur enfant. Je vais donner tous les détails. Et c'est là où le Seigneur me dit, c'est une offrande. On bénit celui qui s'est occupé de l'enfant. Ce n'est pas seulement une affaire de celui qui a porté la semence dans le ventre d'une femme ou quelqu'un qui a porté la grossesse pendant 9 mois, mais celui qui a soupiré pour t'amener jusqu'à la grandeur. La dot est l'offrande qui lui revient de nous. Je n'ai rien dit. Est-ce que les gens comprennent pourquoi parfois les mariages ont des problèmes? Quelqu'un d'autre a souffert. Quelqu'un d'autre vient seulement prendre l'argent. Et celui qui a souffert est dans les murmures, dans les lamentations. Ton foyer ne sera jamais béni. Bon, je ferme la parenthèse. C'est pas pour ça. Hé, je n'ai rien dit. Et c'est quelqu'un encore là, vivant et présent dans la salle. Nous cherchons les problèmes. Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont dans les actes que nous posons. Tu as utilisé Maman Aude vendredi ici, a dit, les actes que nous posons ont des conséquences. Est-ce que quelqu'un peut être heureux? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Regarde celui qui joue le rôle de père. Regarde celui qui joue le rôle de mère. C'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut bénir et bénir en paix. Merci Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne vous le dis pas pour vous faire peur. Ça ne va pas arriver comme ça arrivé. Rassurez-vous, parce que chacun de nous est unique sur le terrain. Ça va? Mon père, c'est celui qui s'occupait de mes demi-frères. Et ça ne sert pas. Nous, enfants de la première femme, nous étions les laissés pour compte. J'ai grandi dans ce contexte que je n'entre pas dans mes détails. Rassurez-vous, mon père, je l'aime bien. Satan a voulu l'utiliser, mais moi, je l'aime bien. Quand ma dot est tombée, papa a pris l'argent, il a mis dans sa poche. C'était son argent avec sa deuxième femme. Ma mère n'a rien eu. Mon foyer battait de l'aide. Problème sur problème jusqu'à ce que j'ai perdu un enfant. Comment je vais savoir que c'est lié à la dot? Quand ma petite soeur organise sa dot, c'est ma maison qui organise un événement. Le Saint-Esprit commence à me dire, dans l'argent de la dot, enlever la dîme des hommes de Dieu. Et comme mes 3 mamans, elles sont 3, 2 sont des chrétiennes des églises de Rebelle. Et celle qui s'est mariée, c'est la deuxième du ventre de la lignée de Maman. C'est sa fille.
Quand on amène l'argent de la dot, j'ai dit, Dieu m'a dit, j'ai appliqué. Que les autres vous c'est leur problème. J'ai pris cet argent, j'ai enlevé la dîme, j'ai remis à ma mère. J'ai dit, tu iras donner à ton pasteur, parce qu'elle et moi ne prions pas dans la même église. D'abord, toutes sont dans leur église. Tu vas bénir l'homme de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Je ne vous demande pas d'amener l'église de vos mariages ici. Moi, je veux l'enseignement des filles. C'est ce que tu avais dit. Et le soir, là, comme je m'en vais dormir, et Dieu me dit, mais tes problèmes sont liés à la dot. Voilà ce que ton père avait fait. Et même ma propre mère murmurait dans son cœur, mais elle ne m'avait pas dit la vérité. Quand Dieu m'a donné tous les détails, comment ça s'est passé, le lendemain matin, je m'en vais trouver maman, j'ai dit, dis-moi, affaire du dot, ça s'est passé comment? Non, j'étais en rouge de colère, de me rendre compte que les problèmes auxquels j'ai été confrontée jusqu'à perdre un enfant étaient liés à une dot. Obligé de dire à mon époux, donne-moi l'argent, le même montant de la dot. J'ai pris cet argent parce que ça devait sortir de la main de l'époux. C'est l'homme, c'est l'époux qui donne la femme. Alors tous ceux qui sont hommes ici, ce ne sont pas les parents qui donnent la femme. C'est l'époux. L'argent doit sortir de ta main pour doter ta femme. Et puis les autres viendront t'accompagner pour donner la marchandise. Est-ce que Dieu est en train de résoudre un problème d'amour? Et mon époux a donné l'argent, le même montant. Et je reviens à ma maison. À partir de là, problème réglé. Solution trouvée. Donc les choses qu'on parle ici, là, ce ne sont pas des choses à la légèreté, c'est des profondeurs. Et quand tu as parlé, nous devons traiter nos vies avec beaucoup de rigueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... C'est quelqu'un a écouté quelque chose. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 3, verset 38. On veut démontrer l'amour de Dieu. Cet amour sans pareil. C'est que tu as perdu. Dieu va trouver le mécanisme pour te rendre ce que tu as perdu. Si tu es avec lui. Il suffit seulement d'être avec lui. Verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors pour comprendre les fils, dans le verset 38, voilà comment il faut le comprendre. Verset 23 dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, et encore, on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je saute, parce qu'il y a beaucoup à l'intérieur. Verset 38 dit, fils d'Énos, fils de Seth, le même Seth qui est le fils d'Adam, l'enfant de remplacement, l'enfant de consolation, que Dieu a utilisé pour consoler Adam et sa femme, elle. Fils de Dieu. Et vous comprenez ici qu'Adam n'avait pas de parents si ce n'est Dieu. Sa racine, c'est Dieu. Tu as parlé ce matin. Il est le Dieu d'amour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a plus. Oh, ton péché est venu te détruire. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est que tu as perdu à cause de ta famille, la famille à laquelle tu es né. C'est que tu as perdu à cause du tas de tes péchés, que le diable a seulement profité. Dieu est amour. Il te rend cela. Tu viens combler ta vie. Alléluia. Même le Messie va naître de la descendance d'un enfant qui a été remplacé.
Mais si vous regardez bien, il n'y avait pas le lien de sang entre Jésus-Christ et Joseph. Être père, être fils n'a rien à voir avec le lien de sang. Et c'est quelqu'un de vous. C'est le lien que Dieu établit. On peut l'acclamer. Un oncle était père. Une tante est une mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort? Si tu clames la main, tu vas commencer à vivre. Et là, on va se lever, on va prier. C'est pas un hasard que tu as parlé, je commence par là. Tout cela qui minimisait, ceux-là que tu as mis sur ton chemin,